Bonjour. Alors, comme prévu, on va voir le FCF, c'est-à-dire l'examen de fin de cursus de formation. Alors, bientôt les examens, et avant, c'est la préparation et la révision. Bon, l'examen est toujours fatigant, est toujours stressant, d'accord? Mais avec une bonne préparation et un bon planning de préparation, bien sûr, on arrive à surmonter ce stress. Alors, la préparation, on va la voir sur trois objectifs. Alors, le premier, c'est avant l'examen. Il y a une préparation qui doit être faite avant l'examen. Et le deuxième objectif, c'est pendant l'examen, c'est-à-dire la préparation pendant l'examen. Et le troisième objectif, la préparation après l'examen. Vous allez me dire, après l'examen, l'examen est déjà fait. Bon, l'examen, c'est une session d'examen, c'est-à-dire plusieurs examens en fonction des filières, des unités de formation et des matières, si vous voulez, tout simplement. D'accord? Alors, avant l'examen, il y a la préparation psychique. Je le dis à chaque fois et je vais le redire encore une fois et à chaque fois que l'occasion se présente. Toute activité, pour qu'elle soit réussie, c'est là où ça doit être préparé. C'est la réussite, c'est là où ça se passe. D'accord? Alors, il faut qu'il y ait une préparation psychologique, une préparation psychique. D'accord? Alors, cette préparation psychique, elle consiste à croire effectivement que l'examen, il fait partie du cursus de formation. D'accord? Alors, pourquoi croire effectivement en l'examen? Ça va vous permettre simplement de mieux aborder l'examen. 1. 2. De supporter le stress, comme je disais tout à l'heure. L'examen est stressant et c'est tout à fait normal. Alors, le fait d'en croire, bien sûr, ça va vous permettre de supporter ce stress. Et la troisième, bien sûr, raison, c'est qu'il va vous permettre de gérer vos émotions. Et la première des émotions, ou plus précisément la plus grave, c'est la peur. La peur de ne pas trouver la bonne réponse, la peur de ne pas avoir même de réponse, et enfin la peur de ne pas réussir en fin de compte. D'accord? Et il y a la préparation physique. Alors pour la préparation physique, vous savez que l'exercice, il permet effectivement, bien sûr l'exercice physique, il permet au corps de sécréter des endorphines. Alors l'endorphine, c'est l'hormone de bien-être. Alors, elle va vous permettre de se sentir en bonne humeur. Voilà. Et il va vous permettre à vous concentrer davantage. Et bien sûr, rester en bonne forme. Et c'est le plus souhaité, effectivement. D'accord? Alors, bien sûr, avant la préparation, avant l'examen, il consiste d'abord à se reposer. D'accord? Alors, quand on est fatigué, on surmonte mal le stress. C'est-à-dire, on n'arrive pas à gérer le stress. Alors, il faut être bien reposé. D'accord? Le sommeil, c'est-à-dire prendre sa part de sommeil. Alors, il faut avoir un moyen de 6 à 8 heures. D'accord? Alors, le sommeil, c'est un moment de récupération essentiel pour le corps. Et l'objectif, bien sûr, c'est d'éviter d'arriver épuisé le jour J, c'est-à-dire le jour de l'examen. Alors, le grand problème bien sûr de l'examen, c'est l'organisation, c'est savoir s'organiser. Alors, il faut évaluer effectivement le temps qu'il vous reste. Avant de commencer, il faut savoir le temps ou bien le budget de temps dont vous disposez. 1 mois, 2 mois, 3 mois, on va voir dans les conseils effectivement qu'il faut entamer des révisions très tôt, la meilleure que ce soit au début de l'année. D'accord? Alors, évaluer le travail à faire. D'accord? Ce que vous avez à faire, c'est les unités de formation qui vous restent, les chapitres, les temps de recherche, les manuels à lire. D'accord? Et il faut évaluer, bien sûr, vos capacités d'assimilation et de concentration.
Il faut savoir, bien sûr, évaluer le nombre de pages que vous arrivez à mémoriser et à comprendre pendant 1 heure, à titre d'exemple. Les facultés, bien sûr, à retenir, à mémoriser. Il faut se tester, bien entendu. Alors, pour être efficace, adoptez le travail en groupe ou bien la préparation en groupe. Mais, pour que ça soit une préparation efficace, bien sûr, le groupe ne doit pas passer en aucun cas 4 personnes. Ok? Parce qu'on va voir effectivement les retombées ou bien les bienfaits de travail en groupe ou bien collectif. D'accord? Alors, le choix de groupe ou bien le membre de groupe ou bien le choix des collègues avec lesquels on va préparer, on va travailler, c'est très important. Alors, travailler avec des amis, c'est pas toujours efficace, c'est pas toujours la bonne idée. D'accord? Parce qu'on peut se permettre des propositions d'aller prendre un café, d'aller faire un petit tour, et ainsi de suite. Alors, il faut choisir les personnes qui vous font avancer et non pas ceux qui vont vous faire reculer. D'accord? Alors, choisissez les personnes motivées et studieuses. D'accord? C'est-à-dire les personnes qui veulent travailler sérieusement. D'accord? Et préparer, effectivement, il faut préparer un plan de travail, un planning de révision. Donc tout le monde doit respecter, sinon ça sert à rien. Désormais, un plan il est établi, d'accord, c'est très bien, mais s'il n'est pas respecté par tout le monde, ou bien par le membre du groupe, ça sert à rien. D'accord? Alors, la veille, effectivement, ça fait partie de la préparation avant, il faut vérifier effectivement que vous avez, la veille que vous avez votre convocation, vous avez votre pièce d'identité, vous avez le stylo, la calculette et ainsi de suite. Et pour commencer, voilà, on passe pendant l'examen. Alors, pour commencer votre journée, il faut débuter avec un bon petit-déj, un petit-déj complet. Parce que vraiment, vous aurez besoin d'énergie. D'accord? Alors, le grand problème de l'examen, c'est le manque du temps. Dans tous les examens, on manque, c'est tout à fait normal de manquer du temps. Alors, pour éviter effectivement ce piège, il faut savoir gérer son temps. D'accord? Alors, comment gérer son temps? La première des choses, il faut lire attentivement l'ensemble des questions et évaluer le temps nécessaire pour chaque question. D'accord? C'est pour avoir une idée sur le volume horaire que vous avez à votre disposition. Alors, bien sûr, l'évaluation des questions, il passe à travers sa longueur et son degré de complexité. D'accord? Alors la question qui peut être simple ou bien facile pour l'un, il peut être complexe pour l'autre. Mais en général, on doit évaluer les questions en fonction de leur degré de complexité. Ça, Alors deuxième, il faut gagner de temps. Alors comment on va gagner de temps? C'est on ne manque pas de répondre aux questions dont on a la réponse. D'accord? Et pour un QCM, vraiment, si vous n'avez pas la question, si vous n'avez pas de réponse pour une question, alors vous passez directement à la question suivante pour ne pas perdre de temps. Et bien sûr, il faut tenir compte de son apparence, comme on dit tout le temps, ça fait partie intégrante de votre langage corporel. Alors, ne vous inquiétez pas, ça c'est très important. Alors, pendant l'examen, ne vous inquiétez pas. Mais si vous vous sentez un peu nerveux, c'est tout à fait normal. Essayez de rester calme. D'accord? Lisez tout l'examen. Avant, bien sûr, de commencer. Avant d'entamer l'épreuve, lisez toutes les épreuves. Identifiez les sections les plus faciles. Alors, pourquoi on identifie les sections les plus faciles? Parce que les plus difficiles, ils vont vous demander ou bien ils vont exiger plus de temps. D'accord? Alors, passez à la question suivante si vous bloquez sur une question. Si vous vous trouvez bloqué sur une question, alors ne perdez pas suffisamment de temps, mais passez à la question suivante. Et vérifiez effectivement vos réponses. Si vous avez de la chance de terminer un peu tôt, révisez vos réponses. D'accord? Alors, après, bien sûr, après l'examen, alors vous allez me dire après, qu'est-ce qu'il va y avoir, bien sûr, après. Après, comme je disais tout à l'heure,
l'examen, c'est une session d'examen. C'est-à-dire, on a un examen sur l'unité 1, sur l'unité 2, sur l'unité 3, sur la filiale, d'accord, sur la matière. C'est-à-dire, c'est une session des examens. Alors, lorsqu'on termine une session, bon, ce que vous avez pu faire, vous l'avez fait, hein. Ce qui est fait est déjà fait. D'accord? Alors, ne regrettez en aucun cas ce qui a été fait. D'accord? Alors, avoir une impression négative, c'est tout à fait normal. Parce que la nature de l'être humain, il est toujours, hein, on n'est pas satisfait de ce qu'on avait fait. D'accord? On demande toujours davantage. Alors, le fait d'être un petit peu douté, le fait de se douter de soi, bon, il fait partie de la nature humaine. Alors, les impressions négatives aussi, ils ne reflètent pas généralement, ils ne reflètent pas la réalité, hein. Ne perdez pas votre concentration en se disant, se douter sur les réponses que vous avez proposées. Bon, ce qui a été fait, il est fait, hein. Ne vous fatiguez pas. Alors, la deuxième étape, pendant l'après-examen, bien sûr, il faut se préparer au prochain examen. Il faut se préparer pour le prochain. Alors, concentrez-vous sur les examens à venir. Ce qu'il faut arriver après. D'accord. Pensée positive. La pensée positive est très sollicitée pendant cette période. On a besoin d'être positif. D'accord. Et respectez, et répétez plutôt. Répétez le fait que j'ai bien préparé, ou bien j'ai adopté une bonne préparation. Et je vais finir effectivement par réussir. D'accord? Alors cette pensée positive, ou bien ces idées positives, ils vont vous donner, hein, ils vont vous booster bien sûr, de donner davantage de meilleur de vous-même. D'accord? Et enfin, bien sûr, je vous souhaite effectivement une bonne préparation pour tout le monde et surtout qu'il soit couronné de succès et de réussite, bien sûr. Bon, c'est la fin de la vidéo. Bon, pour la prochaine, on va entamer l'apprentissage. Comment apprendre? D'accord? Ben, d'ici là, je vous souhaite bon courage et bon confinement encore, hein, j'ai oublié de le mentionner, hein. Bon, ça n'arrête pas grand-chose, en tout cas, pour des confinements.